Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de TITV. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité. Passation de service, les deux nouveaux ministres prennent officiellement fonction ce lundi. Ils sont installés respectivement dans leur département d'État suivant. À suivre également la compilation des informations phares de ce lundi dans cette édition. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous. Je l'annonçais en titre, nommé au secrétariat général du gouvernement, Ramatou Outouagne cède son poste de l'énergie à Abdoulaye Diar Mogodi. La passation de service a lieu ce lundi 23 octobre 2023 dans les locaux du ministère des Mines et de la Géologie. Plus de détails avec Judith Kamtar et Alioutiam. Après un an de service au ministère des Hydrocarbures, la ministre déléguée Ramatou Outouagne, nommée le samedi 21 octobre au secrétariat général du gouvernement, a fait place à Abdoulaye Diar Mogodi. Cette passation a permis à la ministre déléguée sortante de retracer brièvement les projets énergétiques réalisés et non réalisés. Pour elle, le sujet de l'énergie est la base de la cohésion sociale et de la paix. Je vous assure qu'il y aura beaucoup de centrales qui se construiront. 30 mégas solaires avec une capacité de stockage de 60 MW à travers le projet RESPI. Le Tchad verra cela. Les 12 villes de la SNU seront hybridées et elles auront des centrales solaires dans le cadre de projets avec la Banque mondiale. Le réseau de N'Djamena sera renforcé et sera densifié. Et là, nous sommes au niveau même de DAO, les appels d'offres sont lancés. Et bientôt, en début 2024, vous verrez des partenaires sur le terrain déjà en train de construire ces centrales-là. Pour le ministre délégué entrant, l'administration n'est qu'une continuité. Nous ne prendrons d'aucunement venir pour inventer la roue, mais plutôt capitaliser nos énormes acquis et de savoir tirer le meilleur parti de vos expertises avérées. Mais pour la mise en musique optimale de votre idéal commun, à savoir l'autonomie énergétique de notre pays pour un développement prospère et durable. La signature du procès-verbal présidé par la secrétaire générale adjointe du gouvernement a mis fin à cette passation de service. Dans le même chapitre, le ministre de la Défense Dago Yakouba a pris fonction aussi ce matin. Il remplace à ce poste Daouda Yaya Ibrahim. Ce dernier a démissionné le 17 octobre suite à une sextape, comme fut le cas de son collègue Ali Kishwa Mahamat. Autre chose à présent, le programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires organisent du 23 au 24 octobre un atelier de sensibilisation et de formation sur le mécanisme de gestion des conflits agriculteurs-éleveurs. Sanda était présent, suivez son reportage. L'objectif global de cet atelier est de contribuer à renforcer les capacités des acteurs locaux sur les mécanismes de gestion, sur la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs et de les impliquer dans la dynamique de la lutte. Les conflits agriculteurs-éleveurs découlant entre autres des conséquences des changements climatiques restent une préoccupation notable selon les représentants du... Dans ce contexte, convaincu que la paix est indispensable à toute action de développement, le PNUD reste engagé aux côtés du gouvernement pour le renforcement des capacités de différents acteurs, notamment les institutions nationales actives dans le maintien de la cohésion sociale et de la paix, et il reste engagé pour assurer un transfert conséquent de compétences en faveur de ces différents acteurs. Ce projet a été conçu suite aux graves incidents résultant des nouvelles formes de conflits récurrents et à promouvoir la cohabitation pacifique par des moyens de relèvement rapides. Ce projet a été conçu suite aux graves incidences résultant des nouvelles formes de conflits récurrents, eux-mêmes occasionnés par des modifications d'itinéraires de transhumance,
la concurrence accrue pour l'accès au pâturage et à l'eau, l'épuisement des sols, la baisse de la productivité agricole, la migration et la résilience des communautés dues au changement climatique sur la viabilité des systèmes de production ruraux et la pression usagère des espaces ruraux ayant sérieusement effrité la cohésion sociale. Au Tchad, le conflit éleveur-agriculteur a tué au moins 22 personnes dans le sud du Tchad en avril dernier. Ce chiffre n'est qu'un exemple. Le consul du Tchad à l'île Maurice, Nassir Arzam Khan, accompagné d'une équipe des médecins indiens, a été reçu ce lundi 23 octobre par le ministre de la Santé publique et de la Prévention sociale. Le renforcement du système de santé au Tchad était au cœur des discussions entre les deux personnalités. Les détails avec Aimé Delunassou. C'est dans le cadre du renforcement des capacités dans le système de santé au Tchad qu'une rencontre d'échange a eu lieu entre une délégation conduite par le consul du Tchad à l'île Maurice et le ministre de la Santé publique. Elle permettra aux responsables des hôpitaux et l'équipe des médecins indiens de discuter sur le développement du système sanitaire au Tchad. C'est un partenariat qui sera bénéfique pour le Tchad. Elle ouvre une nouvelle voie afin de permettre aux Tchadiens de se faire soigner dans leur pays avec des spécialistes sans se déplacer. Le système de santé est montré du doigt. La quasi-totalité de la population tchadienne est exposée au risque de paludisme avec 1,8 million de cas confirmés et plus de 2500 décès de patients hospitalisés en 2022 et 1067 décès sur 100 000 naissances. L'actualité en bref de ce lundi est une compilation de quelques informations phares de la journée présentée par Nguena Oundoum Cynthia. Suivez. La section 7, syndicat des enseignants du Tchad du Logone occidental, observe une grève sèche de 7 jours à compter de ce lundi 23 au 30 octobre 2023. Cela pour protester contre la cherté de vie et la hausse du prix du carburant dans la ville de Moundou. La décision est prise le samedi au cours d'une assemblée générale tenue à l'école du centre. À la suite de ce mot d'ordre du dit syndicat, des établissements privés et publics de la ville de Moundou ont cessé toute activité pédagogique ce lundi 23 octobre 2023. Raison évoquée, la rareté et la hausse du prix du carburant. Ce mouvement de grève est largement observé dans tous les établissements scolaires. Beaucoup d'élèves rencontrés sur le chemin du retour expliquent que leurs enseignants leur ont demandé de rentrer et revenir après la grève. Ce mouvement risque d'impacter l'année scolaire qui vient de commencer. Le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mamat Saleh Anadif, a reçu en audience ce lundi 23 octobre 2023 le conseiller spécial politique et diplomatique de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a annoncé son ministère. Au cours des discussions entre les deux personnalités, Mamat Saleh Anadif a rassuré l'envoyé spécial de l'OIF de l'inclusivité du processus et se félicitant de cette marche inclusive vers l'ordre constitutionnel. L'ambassadeur Désiré Niarouirira a réitéré le soutien de la francophonie en faveur de la République du Tchad en cette période exceptionnelle. Il est à rappeler que la francophonie a toujours soutenu la transition au Tchad. En RDC, le naufrage d'une baleinière en bois qui a entraîné la perte de 18 vies tandis que 200 personnes ont pu être sauvées, a annoncé ce dimanche le site congolais Actualité CD, ajoutant que de nombreux passagers demeurent cependant portés disparus. Bien que la cause de cette tragédie ne soit pas encore établie, l'administrateur du territoire de Bolomba et le député provincial de ce même territoire évoquent la possibilité de la surcharge et de la violation des mesures de navigation en tant que facteur potentiel. L'accès aux pièces d'identité est un véritable parcours de combattant. L'Agence nationale des titres, sécurisée à travers son système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés, décentralisés dans quelques arrondissements de N'Djamena, ne facilite guère la délivrance des pièces d'identité aux demandeurs qui vivent le calvaire. L'équipe de Tchad Info TV a fait un tour dans quelques quartiers de N'Djamena. Suivez. C'était pas facile. Avant de faire ça, mais j'avais fait trop de gymnastique. J'avais abandonné mes activités pendant une journée et demie pour faire ça parce qu'il demande beaucoup de choses. Il faut aller à l'hôpital faire ce qu'on appelle le groupe sanguin. Après, vous êtes arrivé, il faut faire la corde des 4 photos. Et ça m'a pris pratiquement une journée et demie. Maintenant, quand j'avais fait, je suis revenu pour chercher dans 2 jours. On m'a dit non, il faut attendre 3 jours.
Je suis reparti en brousse. J'ai fait 5 mois, je suis revenu. Ils ne m'ont pas encore servi. Maintenant, pour que je puisse retirer ça, j'avais mis des pressions. J'ai demandé si vous me faites ça, c'est mieux que vous écrasez mes données sur vos bases de données et je m'en vais. C'est en cela que 2 jours ils m'ont appelé pour me donner ma carte. Bon, pour moi, je me suis filmé en juin. J'ai retiré ma carte en octobre. Donc ça fait sensiblement 4 mois. 4 mois à 5 mois. J'ai fait trop de va-et-vient. Quand il y a de cela 2 mois même, j'ai commencé par faire de va-et-vient. Mais c'est qu'elle a déjà attendu jusqu'en octobre. Sinon, il y a des gens qui ont... Oui, c'est ça la carte. Et sinon, il y a des gens qui se sont filmés bien avant moi, que jusqu'à là, eux, ils n'ont pas aussi retiré leur carte. Qui sont là aussi. Bon, cela est dû au manque de travail de l'ANAT. On vient souvent, on nous demande de repasser et c'est vraiment devenu récurrent ce phénomène parce que tu n'as pas l'accès d'entrer à l'ANAT pour vérifier ta NNI et il y a beaucoup de monde dehors. Pour avoir l'accès, il faut d'abord donner un peu d'argent pour qu'on puisse aller vérifier ta NNI. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu ma NNI et je n'ai pas eu ma carte d'identité nationale. Il faut revoir l'organisation pour pouvoir satisfaire les clients. Parce qu'avec le rythme que j'ai vu là-bas, ça ne marche pas du tout. Il va falloir mettre un peu du sérieux. Surtout, il faut respecter l'ordre d'arrivée. Puisque quand j'étais là-bas, nous qui avons venu le matin, on nous a fait attendre et les gens qui viennent du coup sur le pied, et c'est eux qui reçoivent, ou bien ce sont eux qui sont servis rapidement avant les autres. Donc vous pensez qu'il y a des magouilles? Oui, il y a des magouilles. Il faut revoir les choses, il faut changer les choses à l'avenir pour pouvoir satisfaire les gens à 100%. E-sport pour clore ces informations, la présidente du comité de normalisation de football, Maître Jacqueline Moudéinan, a fait un point de presse ce lundi dans un hôtel de la place pour annoncer la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération tchadienne de football association. Bekoutou Junior et Boyom Krios y étaient pour le compte de Tchad Info. Suivez. Annoncer officiellement la date de la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération tchadienne de football association et présenter brièvement les textes qui seront adoptés lors de cette assemblée est l'objectif de la sortie médiatique de la présidente du comité de normalisation du football. Ces textes qui, selon elle, sont d'une importance capitale. Le respect et la mise en application effective de ces textes peuvent contribuer à sortir le football tchadien de sa léthargie, à la seule condition que les acteurs et tous ceux qui seront appelés à présider aux destinées de notre football aient une seule vision, l'émergence du football tchadien et non la recherche de profits individuels. Si ces textes ne sont pas adoptés d'ici le 25 octobre, le Tchad restera toujours sous normalisation de façon prolongée, ce qui n'aidera pas notre football, poursuit Jacqueline Moudéinan. C'est tout pour ces informations, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info. Au revoir.